Bonjour toutes et tous. Alors aujourd'hui, vendredi 2 décembre, je vous retrouve pour le tirage de cartes du mois de décembre. Quelles vont être les tendances côté carrière, finance, au niveau social, en amour ou au niveau collectif. Et enfin, je vais faire un point général sur la santé. Avant de démarrer, je voulais vous présenter la carte cadeau spéciale tirage de cartes. Alors elle est valable jusqu'au 31 décembre 2023. Elle donne droit à un tirage personnalisé pour vous ou pour vos proches. C'est une idée de cadeau originale à glisser au pied du sapin ou encore dans le calendrier de l'Avent. Alors je la propose au prix de 60 €. Je vous offre les frais de port pour tout envoi et si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email ou un message privé à télécharger également en PDF avec le lien que je vous enverrai. Voilà, c'est parti, je vous fais le tirage pour le mois de décembre. Alors comme d'habitude, je fais un tirage avec les 22 cartes principales du tarot. Et je vais faire 4 blocs. Je vais aussi faire des accélérés lorsque justement je bats les cartes et que je les présente pour que ça aille plus vite et que ça fasse une vidéo pas trop longue. Il y aura le pôle carrière, les finances, la partie sociale ou amour et la santé. Voilà. Et puis on aura des cartes de précision. Voilà, c'est parti. Donc c'est un tirage général. Ça devrait normalement résonner avec la majorité d'entre nous. Hein, je m'inclus aussi dedans. Si ce n'est pas le cas, voilà, prenez ce qui résonne en vous, si ça donne du sens. Voilà, alors c'est parti. Voilà, toutes les cartes sont là. Là, c'est les cartes de précision. Et hop, je vais les prendre après. Et en fait, je vais dérouler voilà, bloc par bloc. Donc là, on a la partie travail, carrière. L'étoile. L'étoile qui est une carte favorable qui nous amène à nous questionner, à trouver un équilibre entre l'esprit et la matière. Suivi de la carte de la mort qui annonce la fin d'un cycle au bénéfice d'un autre qui va commencer. Et peut-être que ce qui va faire lien justement, c'est d'amener cette touche spirituelle qui manque cruellement. Le diable, en fait, qui est une carte qui parle également d'argent, mais qui parle de tiraillement. En fait, qu'aujourd'hui, on est peut-être trop accroché à un schéma qui est devenu ancien. Et il faut qu'on parvienne à le lâcher. Je pense que c'est la clé pour pouvoir avancer. Avancer finalement en ayant 2 pieds dans les deux mondes en fait. Un pied dans le monde actuel et un pied dans le monde qui est en train de se construire, qui est déjà là d'un point de vue énergétique, mais qui va prendre la place du monde que nous connaissons actuellement. Je vais prendre déjà les précisions. Le jugement et la lune. Ouais, et il est temps de nous réveiller. Il est temps que nous nous fassions confiance, que nous écoutions notre sagesse, notre petite voix intérieure. Ça va être un long chemin qui va être fait de tiraillements. Ça va pas être simple. Mais regardez, au bout de ce chemin, il y a quand même de bonnes choses. Hein. Il y a le soleil et la lune qui symbolise notre intuition, donc cette fameuse petite voix intérieure, hein, nous relier avec
notre intelligence supérieure. Donc il y a vraiment une opposition qu'on retrouve également dans la carte ici du diable. Mais le diable, en fait, est une carte qui est favorable pour que nous ne soyons plus finalement enchaînés à nous-mêmes, enchaînés à ce système qui ne convient plus, qui est voué de toute façon à se terminer. C'est la fin d'un cycle. Il faut qu'on l'accepte, il faut en prendre conscience pour pouvoir avancer dans le bon sens. Arrêtons de nous accrocher à un ancien système. Et c'est ça en fait qui est compliqué, mais c'est ça aussi qui nous fait mal. Et c'est ça qui provoque tout ce qu'on connaît actuellement. Côté finance, le mât qui avance avec beaucoup de légèreté. Et l'ermite qui appelle plutôt à la prudence. Donc on fait peut-être les foufous, mais il faut que nous soyons, en fait, que nous ayons une vision éclairée. C'est les finances. La roue de fortune qui est favorable. Mais ici, en fait, le conseil qui nous est donné, c'est vraiment d'avancer prudemment. D'avancer prudemment côté finance. Alors, pourquoi est-ce qu'on va savoir la carte de la force et la carte de la justice? Alors, la justice, ça peut être quelque chose, en fait, comme un ordre, une injonction qui va nous être donnée. Ou alors, il y a l'idée d'équilibre. Dans tous les cas, on nous conseille d'avoir confiance dans le système, d'avoir confiance en nous, dans nos ressources intérieures. C'est ça que j'entends. Il faut peut-être que nous ne comptions pas sur le collectif, sur des institutions qui sont en place depuis des décennies, mais que nous devons plutôt compter sur nous-mêmes. Et que sûrement la justice interviendra pour pouvoir plaider en fait en faveur d'un système plutôt qu'un autre. Ensuite, là nous sommes donc dans les relations sociales ou amoureuses, la tempérance, le pendu et la tour. Alors, là on va dire que c'est très mitigé. On me dit... Mes guides me disent que là, les cartes parlent au niveau social. Ce n'est pas des cartes qui concernent les relations amoureuses. On est dans une situation sociale qui est très tendue, qui est très inconfortable, et les choses vont aller de mal en pis. Les choses vont continuer à s'écrouler. C'est en lien avec toute la partie carrière. En fait, nous devrions mettre, je vois cette carte-là, j'allais dire, on met de l'eau dans notre vin. Idéalement, il faudrait que nous puissions gérer cette crise, gérer les événements avec le plus de sagesse. Même si la situation... Alors la situation est inconfortable parce que elle est vouée à disparaître. C'est lié ici avec donc le travail. Je vous parlais de fin de cycle. C'est exactement la même chose que là, parce que tout est lié. Je vais prendre les cartes de précision avec le chariot et l'empereur. Les choses sont en marche de toute façon, on ne peut plus aller en arrière et qu'il faut qu'on fasse preuve vraiment, j'entends présence d'esprit, mais en tout cas d'une grande force, faire confiance à ce qui est déjà en marche, parce que ça va être quelque chose qui est pour notre bien. On est d'une certaine manière guidé intérieurement. Il faut savoir écouter sa voix intérieure. J'ai préparé un texte il y a quelques jours. J'étais dans un moment propice à l'intuition. Je me suis mise vraiment à écrire ce texte très facilement. Et c'est, excusez-moi l'expression, un coup de gueule. J'hésite à le poster, mais je crois que je vais le poster. Et ça rejoint un petit peu tout ça. Je vous en dirai plus si vous regardez la vidéo qui suivra. En tout cas, faisons-nous confiance. Il faut à la fois qu'on avance. Vous voyez, c'est les têtes de bélier ici sur ce fauteuil, sur ce trône. Il faut qu'on fonce, j'allais dire, sans réfléchir. C'est pas ça, mais en tout cas avec force et conviction. Parce que tout va s'écrouler
mais que nous sommes là à la croisée des chemins, hein, le bien et le mal. À nous de choisir le chemin qui nous convient, et on verra ce qu'il adviendra. Que de toute façon, les choses là vont aller en s'empirant, sauf si nous prenons conscience que nous avons les cartes en main et que, encore aujourd'hui, il y a encore temps, mais il faut un éveil collectif instantané, presque, pour que la situation s'inverse rapidement et éviter qu'on tombe dans une forme de ténèbres. Et la santé, le pape, le monde et le soleil. Côté santé, tout va bien, nous avons une protection. Voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que je ne ferai que de me répéter, sauf si, voilà, la papesse et l'impératrice. Alors la papesse et l'impératrice, ce sont des énergies donc féminines qui nous conseillent de prendre soin de nous, de notre corps, avec du bon sens, le bon sens des anciens. Il y avait Hippocrate qui disait que tu feras de la nourriture ta médecine. On a tout ce qu'il faut autour de nous, dans la nature, pour pouvoir nous soigner, prendre soin de nous, pour guérir également. Tout est dans la nature. La papesse, avec les deux, elle est dans un temple, en fait, elle détient le savoir. Et comme elle est à côté de l'impératrice, moi je la lie tout de suite avec la médecine. Donc, si on a des problèmes de santé, ayons recours à des remèdes les plus naturels possibles. Alors, je n'exclus pas les médecins, hein, évidemment. Allons voir d'abord les médecins, mais faisons aussi attention à ce que nous ingurgitons au niveau des médicaments. Mais en tout cas, essayons de nous soigner par des biais les plus naturels possibles. Et ensuite, en colonne vertébrale, on a le battleur et les amoureux. Le battleur et les amoureux. Le battleur, c'est la carte en fait qui indique que nous avons toutes les cartes en main. Les amoureux, il y a l'idée de dualité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là. On est à la croisée des chemins, mais on a absolument tout pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut qu'on prenne conscience de notre pouvoir potentiel. On a tous on a tous le pouvoir de nous reconnecter à notre intuition, à notre âme, pour prendre les bonnes décisions. Arrêtons d'avoir peur et avançons. Si jamais vous avez des doutes, si jamais vous avez peur, allez voir des gens qui peuvent vous orienter, qui vont pouvoir vous apporter des paroles pour pouvoir vous calmer. Voilà, l'heure a sonné. Ding dong. J'avais envie de prendre une dernière carte. Le petit oracle des anges. Savoir s'il y a un dernier conseil. Oups, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Alors, un dernier conseil avec un message des anges. Un conseil pour toutes les auditrices, les auditeurs qui regarderont cette vidéo. Inconnu. Ah bah, alors là, franchement, voyez, le hasard n'existe pas. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Quand je vous parlais en fait que nous sommes à la croisée des chemins, il y a l'idée en fait que je vous parlais tout à l'heure de deux mondes. Actuellement, nous sommes dans le monde que nous connaissons là, qu'on a tendance à appeler le monde de la 3D. Et il y a un monde qui nous attend, il est déjà prêt, le monde de la 5D. Tous ceux qui font de l'énergétique, qui s'intéressent à tout ça, le savent très bien. Actuellement, donc il y a ceux qui restent dans la 3D, qui n'osent pas aller vers la 5D, et puis il y a ceux qui sont au courant qu'il y a ce nouveau monde qui existe, et puis qui font des petits sauts entre les deux mondes, parce que pour le moment, on est de toute façon dans une période transitoire. On ne peut pas rester
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans ce monde de la 5D. Et donc, entre les deux, il y a un pont. Et c'est vraiment deux mondes qui sont totalement différents. Mais le monde de la 5D, c'est vraiment un monde absolument génial. Ce sera un monde qui sera baigné dans l'amour. Mais pour ça, il faut qu'on s'allège les possessions, l'argent, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas commencer à les nommer. Et donc l'idée, aujourd'hui, on est invité fortement à emprunter le petit pont qui est entre les deux mondes. Alors ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire, je pense, en quelques mois ou en quelques années. Enfin oui, en quelques années, mais je pense qu'avec plus ça va se compter en décennies. Peut-être une chance, quand nous serons vieux, pour ceux qui sont de la même génération que moi, que nous puissions entrevoir ce nouveau monde. En tout cas, aujourd'hui, les choses sont en route, sont en marche. Il ne peut en être autrement. Et que, vous voyez, il y a une grande inconnue, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Elle peut faire peur, mais elle va être géniale. Et pour ça, ouvrons notre cœur et allons-y. On prend notre petit baluchon, quelques affaires, notre famille, nos amis, et on fonce vers ce nouveau monde. C'est le mot de la fin, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre, de très belles fêtes. Je vous embrasse.